Avez-vous déjà imaginé un endroit où l'on se rend encore au travail à cheval, même au XXIe siècle, où des femmes, vivant dans un désert privé de pluie depuis 500 ans, se réchauffent avec des braises glissées sous leurs jupes pour survivre au froid de la Patagonie? Bienvenue au Chili, le pays le plus étroit de la planète, regorgeant de surprises aussi étonnantes qu'inattendues. Des mystères de l'île de Pâques, au festival qui célèbre la danse et le vin, cette terre vous invite à tout explorer. Suivez-nous dès maintenant pour découvrir 15 faits étranges et fascinants sur le Chili, dans ce documentaire de voyage exceptionnel. Numéro 15. Le Chili, un témoignage de l'adaptabilité humaine. C'est difficile à croire, mais le Chili est l'un des pays les plus étonnamment formés du monde. Avec une largeur moyenne d'environ 170 km, soit à peu près celle du Massachusetts, il s'étire sur plus de 4200 km, depuis près de l'équateur jusqu'à l'extrémité sud du continent, couvrant presque tous les climats et paysages possibles. Vous pourriez commencer votre matinée en observant le lever du soleil sur les glaciers de Patagonie et terminer votre journée par un coucher de soleil dans le désert d'Atacama, l'endroit le plus aride de la planète, où certaines régions n'ont pas vu de pluie depuis des siècles. Le Chili réunit glaciers, volcans, déserts, montagnes et océans. Tout cela dans une seule et étroite bande de terre. Ce qui est réellement remarquable, c'est que les Chiliens y prospèrent. Ils travaillent, étudient et s'adaptent naturellement à cette diversité. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Chili se trouve dans la région la plus exposée aux tremblements de terre au monde. Mais au lieu de vivre dans la peur, le pays a mis en place l'une des architectures parasismiques les plus avancées de la planète. À Santiago, les immeubles de grande hauteur bougent, mais les gens restent en sécurité. Avec environ 19 millions d'habitants, la majorité des Chiliens vivent à Santiago, la capitale, où le climat méditerranéen se traduit par des étés secs et des hivers doux. Depuis cette ville, on peut savourer des vins mondialement célèbres, admirer les Andes majestueuses et en quelques heures, soit skier, soit se détendre en bord de mer, le tout en une seule journée. Numéro 14. Playa Luna, la seule plage naturiste légale du Chili. Le Chili compte plusieurs plages naturistes pittoresques, mais Playa Luna est la seule officiellement reconnue par la loi. Bordée de sable doré, de falaises escarpées et d'eau bleue à perte de vue, ce joyau caché offre aux visiteurs une beauté naturelle saisissante et un profond sentiment d'isolement. C'est bien plus qu'un simple endroit pour se baigner. Les visiteurs y méditent souvent, y font du yoga ou s'y détendent simplement au son apaisant des vagues. La plage attire celles et ceux qui respectent la nature, recherchent le calme et suivent une étiquette culturelle bienveillante. Vous n'y entendrez pas de musique assourdissante, juste la brise, les oiseaux marins et le rythme paisible de l'océan. Playa Luna propose un rare espace de reconnexion avec l'environnement dans sa forme la plus pure. Que vous soyez naturiste ou simplement curieux, cette plage invite à une expérience paisible unique. Si vous visitiez le Chili, est-ce que Playa Luna ferait partie de votre programme? Commentez avec un 5 si oui ou un 6 si non. Numéro 13. Les femmes les plus fortes du monde. Les Chiliennes. En parcourant Santiago, vous croiserez des Chiliennes aux traits variés. Peau claire à hâlée, yeux sombres, cheveux allant du brun au noir. Leurs visages sont doux, leurs courbes marquées et leur style raffiné, souvent en robe ajustée ou haut colorée à épaules dénudées. Mais au-delà de la beauté, elles mènent une vie active, valorisent la liberté et se distinguent par leur grâce et leur gentillesse. Les femmes chiliennes sont également très indépendantes, surtout en ville. Elles sont intelligentes, confiantes et croient fermement à l'égalité des genres. Lors d'un premier rendez-vous, il n'est pas rare qu'elles proposent de partager l'addition. Elles expriment leurs idées avec franchise et n'ont pas peur d'être directes. Au quotidien, on les voit discuter avec des étrangers, rire entre amis dans les cafés ou inviter chaleureusement de nouvelles connaissances à prendre un café. Elles sont accueillantes, notamment avec les Américains et les Européens, mais pas faciles à conquérir. Elles apprécient l'honnêteté, la compréhension culturelle et les conversations profondes bien plus que l'apparence ou la richesse. Sortir avec une Chilienne, c'est souvent découvrir sa grande sensibilité, son esprit protecteur et son fort attachement à la famille. Si leur charme vous intrigue et que vous souhaitez savoir comment les séduire via des applications de rencontres ou mieux comprendre ce qui les impressionne vraiment, laissez un oui en commentaire.
Nous partagerons avec plaisir nos conseils pour créer des liens sincères avec ces femmes admirables. Numéro 12. Au Chili, la danse peut vous mener à l'amour. Dans de nombreuses régions rurales du Chili, danser n'est pas seulement une tradition, c'est parfois une façon de rencontrer l'âme sœur. Voici la cueca, la danse nationale chilienne, qui imite avec élégance un coq courtisant une poule. Chaque mois de septembre, surtout lors de la fête nationale, la cueca devient bien plus qu'un art. C'est un langage amoureux silencieux pour les célibataires du pays. Les locaux l'appellent le duel des yeux au mouchoir. L'homme avance, la femme recule. Sans se toucher, juste des regards et des gestes gracieux du mouchoir au-dessus de la tête pour montrer son intérêt. En 2012, plus de 4000 personnes ont dansé la cueca à Arica, établissant un record Guinness national. Le spectacle de milliers de danseurs évoluant en harmonie a émerveillé la presse internationale, qui l'a qualifié de danse de groupe la plus envoûtante d'Amérique du Sud. Et selon une croyance locale, si vous dansez la cueca 3 fois avec quelqu'un, l'amour suivra sûrement. Mais si vous ratez un pas ou agitez mal votre mouchoir, vous risquez de rentrer seul, avant même la fin de la soirée. La cueca, ce n'est pas qu'un rythme, c'est du charme, du timing et une communication silencieuse. C'est une danse de connexion où chaque geste compte. Oseriez-vous tenter votre chance et danser la cueca pour conquérir un cœur? Commentez avec un 5 si vous êtes prêt à apprendre le secret. Numéro 11. Tapati Rapa Nui, le festival ancien le plus étrange de l'île de Pâques. Sur la lointaine île de Pâques, où les imposantes statues Moai contemplent sans fin le Pacifique, vit la communauté Rapa Nui, l'une des sociétés les plus autonomes du Chili. Ils préservent leur héritage de manière remarquable. Aucune construction ne dépasse en hauteur les Moais, en hommage profond aux ancêtres. Leur célébration la plus emblématique est le festival Tapati, organisé chaque année en février. Pendant 2 semaines inoubliables, l'île devient une scène vivante dédiée aux traditions guerrières. Le concours le plus audacieux? La course AKP. De jeunes hommes Rapa Nui dévalent à toute vitesse les pentes de Mangapui, longues de près de 500 pieds, soit environ 150 mètres, en s'agrippant à 2 troncs de bananiers attachés ensemble. Il faut un courage fou et une maîtrise parfaite. L'île abrite aussi l'un des rituels de pouvoir les plus insolites au monde, la compétition de l'homme-oiseau. Autrefois, tout le pouvoir politique dépendait d'un seul œuf. Celui qui parvenait à le récupérer devenait chef spirituel et politique pour un an. Comment un simple œuf pouvait-il désigner le dirigeant d'une île entière? Et en quoi ce rite étrange a-t-il forgé l'un des systèmes politiques les plus singuliers de la planète? Intrigué par ce mystère? Écrivez 4 en commentaire si vous voulez découvrir toute l'histoire derrière cette tradition fascinante. Numéro 10. Les villes fantômes du Chili. Jadis le plus riche empire du monde. Au cœur du désert d'Atacama, le plus aride de la planète, le temps semble suspendu. C'est ici que se trouvent Humberstone et Santa Laura, 2 villes fantômes désormais protégées par l'UNESCO. Au XIXe siècle, Humberstone faisait partie de l'empire du Salpêtre, alors le plus riche au monde. Plus de 3500 personnes y vivaient et travaillaient au milieu des sables. En parcourant ces bâtiments abandonnés, on découvre un cinéma de 400 places encore debout, une école de 10 salles de classe avec une salle de musique, ainsi qu'une épicerie aux étiquettes fanées, comme si tout le monde était parti la veille. Tout près, Santa Laura abritait la plus grande raffinerie de nitrate de l'époque, construite entièrement en bois et en fer. On dirait une station industrielle futuriste, figée dans la chaleur du désert rouge. Aujourd'hui, des machines rouillées, des tuyaux à perte de vue et des structures de distillation géantes restent étonnamment intactes. Le vent du désert y souffle en gémissant, produisant des sons dignes d'un film d'horreur. Le lieu est prisé par les réalisateurs de documentaires, et des visites nocturnes à la lampe torche y sont organisées, presque toujours complètes, surtout auprès des touristes européens en quête de sensations fortes. Oserez-vous visiter ces villes fantômes à minuit, là où chaque mur craquant semble murmurer le passé? Écrivez 6 en commentaire si vous oseriez passer une nuit là où le temps s'est figé. Numéro 9. San Clemente, le village avec le plus d'observations d'ovnis au monde. Blotti dans les collines tranquilles du centre du Chili, San Clemente est un lieu où les regards se tournent plus vers le ciel qu'ailleurs sur la planète. Surnommé la capitale chilienne des ovnis, ce village paisible a enregistré plus de 600 observations d'objets volants non identifiés en quelques décennies. Son panneau le plus insolite?
Un avertissement jaune avec une soucoupe volante noire, indiquant fièrement « Zone d'observation d'OVNI ». Mais ici, la peur laisse place à la fascination. Les habitants ont fait de ce mystère un moteur de tourisme unique. Les chambres d'hôtes promettent de dormir sous les étoiles, peut-être pas seuls, et les t-shirts souvenirs affichent des extraterrestres complices. Les visites nocturnes avec télescope et guide compteur attirent les curieux avides d'apercevoir l'inconnu. Les voyageurs venus des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs ne cherchent pas des plages, mais scrutent le ciel. Si vous aussi, vous êtes tenté par cette curiosité cosmique, écrivez 9 en commentaire. Qui sait, l'incroyable viendra peut-être à votre rencontre. Numéro 8. La vie à Santiago. La capitale sans sommeil de l'Amérique du Sud. Santiago n'est pas seulement la capitale du Chili, c'est le reflet du pays tout entier. Avec plus de 7 millions d'habitants, près de 40% des Chiliens y résident. Et même si la ville grouille de métro, de bus et d'embouteillages à la périphérie, on voit encore des hommes aller au travail à cheval, chapeau à large bord et veste de cuir inclus, comme dans un western du XXIe siècle. Pour sentir le vrai cœur de la ville, direction le marché La Vega. C'est le plus grand marché traditionnel de Santiago, où les habitants achètent fruits, poissons, épices et échangent les ragots du jour. Les vendeurs crient, chantent et même rappent pour attirer les clients, une ambiance musicale unique à ciel ouvert. Et la nuit, Santiago ne dort jamais. Les rendez-vous commencent souvent après 22 heures. Le quartier Bella Vista, célèbre le jour pour ses fresques murales, devient un temple de la fête avec ses bars et salles de concert ouverts jusqu'à 5 heures du matin. Pourtant, malgré cette effervescence, quelques règles étonnent. Les supermarchés arrêtent de vendre de l'alcool après 3 heures du matin, et d'autres restrictions étranges subsistent. C'est ce mélange inattendu, cow-boy et métro, soirée folle et couvre-feu, qui rend Santiago aussi captivante. Chaque coin de cette ville vibre de contrastes et de créativité. Pas étonnant que des millions de voyageurs y viennent chaque année découvrir une capitale qui ne dort jamais. Numéro 7. Le royaume du vin d'Amérique du Sud. Le Chili figure parmi les 10 premiers pays exportateurs de vin au monde, avec plus de 70% de sa production destinée à des marchés très demandés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. En 2004, il est devenu le premier pays non européen à remporter le titre de meilleur vin du monde grâce au cépage Carmener, aujourd'hui légendaire. La géographie chilienne est un rêve pour tout vigneron. Coincé entre l'océan Pacifique froid et les imposantes Andes, le pays bénéficie d'un microclimat parfait pour les vignobles. Même dans le désert aride d'Atacama, où les précipitations sont quasiment nulles, les caves prospèrent en captant l'humidité des brumes marines. Et en Patagonie, certains producteurs font vieillir leur vin dans des grottes glacées, créant des bouteilles si douces qu'elles laissent les sommeliers sans voix. Si vous avez la chance de visiter pendant la saison des vendanges, ne manquez pas la Fiesta de la Vendimia, le festival du vin le plus emblématique du Chili. Chaque année, il attire plus de 100 000 visiteurs, qu'ils soient locaux ou passionnés du monde entier. Préparez-vous à fouler du raisin, déguster des vins sans fin et profiter d'une explosion de musique et de tradition. L'un des moments forts est le concours de la reine de la Vendimia, qui célèbre les femmes incarnant la beauté et l'esprit agricole du pays. L'élue porte une cape, défile lors de parades festives et devient ambassadrice du vin chilien, tant au niveau national qu'international. Des déserts brûlants aux cavernes glacées des montagnes, la culture viticole du Chili est aussi excentrique qu'exceptionnelle, et c'est précisément ce qui la rend inoubliable. Numéro 6. Merveille mystérieuse qui émerveille le monde. Vous pensiez que les statues Moai de l'île de Pâques n'étaient que des têtes? Surprise! Beaucoup possèdent un corps entier enfoui sous des siècles de terre et de roches, certains atteignant jusqu'à 10 mètres de long. Avec plus de 900 statues, dont certaines pèsent jusqu'à 80 tonnes, soit l'équivalent de 10 éléphants adultes, l'île de Pâques est à juste titre considérée comme l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. En quittant la côte, partez pour Val Nevado, la station de ski la plus haute et la plus populaire de l'hémisphère sud. Située à moins de 70 km de Santiago, elle attire les foules de juin à septembre, lorsque des visiteurs venus des États-Unis, du Canada et d'Europe s'y rendent pour skier sur les pentes immaculées des Andes sous le soleil d'Amérique du Sud. Mais si les sports d'hiver ne vous suffisent pas, le Chili a une autre merveille à offrir.
El Tatio, l'un des plus grands champs de geysers de la planète. Situé à plus de 4300 mètres d'altitude, ce paysage de haute montagne semble irréel. Par des températures glaciales, la vapeur jaillit du sol, créant une scène étrange et cinématographique, digne d'un film de science-fiction. Des mystères ancestraux à la beauté naturelle extrême, le Chili propose des expériences qui défient l'imagination et redéfinissent l'aventure. Numéro 5. Les festivals les plus uniques d'Amérique du Sud. Si pour vous un festival ne rime qu'avec musique et feux d'artifice, le nord du Chili en juillet vous fera changer d'avis. Dans la ville isolée de la Tirana, plus de 200 000 pèlerins se rassemblent pour un spectacle spirituel envoûtant. La Fiesta de la Tirana est la plus grande célébration religieuse du pays, où les danseurs enfilent des costumes de démons, de saints et de guerriers anciens pour la flamboyante Diablada. Bien que profondément enraciné dans le catholicisme, chaque mouvement résonne des croyances ancestrales aymara, fusionnant christianisme et mythologie andine dans une danse culturelle éclatante. Quand arrive l'été, Arica explose de couleurs pendant le carnaval andino con la Fuerza del Sol. Organisé à la frontière du Chili et de la Bolivie, ce festival solaire rassemble près de 20 000 danseurs et musiciens venus de tout l'altiplano. Leurs performances sont bien plus que du divertissement. Ce sont de véritables rituels en l'honneur du soleil. Avec des costumes élaborés et une forte symbolique, cette célébration rivalise avec le carnaval de Rio, tout en portant une âme spirituelle et ethnographique plus profonde. Numéro 4. Les mystères des deux danses sacrées du Chili. Sur Rapa Nui, la danse n'est pas qu'un art, c'est une histoire racontée par le mouvement. Au cœur du festival Tapati se trouvent deux danses ancestrales, Oko et Sao Sao, qui révèlent l'âme culturelle de l'île. Oko est la danse guerrière. De jeunes hommes, torse nu et couverts de pigments naturels, frappent le sol et rugissent avec intensité. Les regards sont fixes, les corps tendus, ils canalisent la force des ancêtres pour défendre leur terre. Chaque geste, du poing serré au pied martelé, évoque la souveraineté, à la manière d'un haka polynésien version Rapa Nui. Beaucoup de visiteurs sont émus aux larmes, bouleversés par cette puissance sacrée. Sao Sao, en revanche, est fluide et gracieuse. Les femmes ondulent doucement, leurs hanches imitant les vagues, parées de couronnes de fleurs et de jupes en feuilles. Leur sourire, doux et lumineux, symbolise la fertilité, la déesse de l'océan et la force de la vie. On dit que bien danser le Sao transmet une énergie positive aux générations futures. Ce n'est donc pas une simple performance, mais une véritable bénédiction spirituelle. Numéro 3. Vivre confortablement au Chili pour seulement $800 sans visa. Vous cherchez une destination avec des montagnes, des plages, du vin de renommée mondiale et un coût de la vie abordable? Le Chili pourrait bien être votre réponse. Le coût de la vie ici est d'environ 45 à 55% inférieur à celui des États-Unis et de 30 à 40% plus bas que dans une grande partie de l'Europe. À Santiago, un appartement d'une chambre en centre-ville se loue autour de $400 par mois. Et ce prix descend à $300 en dehors du centre. Les charges de base, électricité, eau, gaz, ordures, reviennent à environ $60 par mois pour une personne. Une connexion Internet rapide et fiable coûte entre 25 et $35. Vous cuisinez chez vous? Comptez entre 150 et $200 de courses mensuelles. Sortir manger reste accessible. Un repas dans un restaurant local coûte entre 6 et $10. Les transports publics à Santiago sont efficaces, avec une carte mensuelle illimitée d'environ $40. Au total, une personne seule peut vivre confortablement au Chili avec un budget compris entre 800 et $1 100 par mois. Et pour les citoyens américains, encore une bonne nouvelle, il est possible de rester jusqu'à 90 jours sans visa, tant que votre passeport est valide pour au moins 6 mois. Vous voulez prolonger votre séjour? Il suffit de faire une demande auprès du Bureau chilien de l'immigration. Alors, entre paysages magnifiques, coût de la vie avantageux et politique de visa souple, le Chili pourrait-il devenir votre nouveau chez vous? Commentez avec un pour oui ou 0 pour non. Numéro 2. Valparaíso, la ville la plus colorée du monde. Imaginez une ville où chaque mur explose de couleurs et chaque maison raconte une histoire. Bienvenue à Valparaíso, joyau côtier du Chili et site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville est célèbre pour son architecture en flanc de collines et son incroyable scène artistique de rue, parmi les plus impressionnantes d'Amérique du Sud.
Dans des quartiers comme Cerro Alegre et Cerro Concepción, vous déambulerez dans des rues animées de fresques géantes peintes sur des portes, des escaliers, des clôtures, même sur les lampadaires. Aucune maison ne ressemble à une autre. Ici, l'art n'est pas une simple décoration, c'est un mode de vie. Les habitants ne se contentent pas de vivre entourés d'art, ils le créent, transformant leur maison en véritable toile vivante. Ce qui rend Valparaíso magique, c'est sa géographie en étages. Avec plus de 40 collines abruptes, le toit de l'un peut devenir le balcon de l'autre. Des cafés pittoresques, des librairies indépendantes et de petites galeries flottent parfois au-dessus des toits, créant un monde surréaliste à plusieurs niveaux. Une promenade tranquille peut vous mener sous une terrasse au coucher du soleil où quelqu'un savoure un verre de vin, et chaque pas donne l'impression de marcher dans un rêve. Numéro 1. Quand la cuisine chilienne séduit le monde entier. Vous n'avez peut-être jamais mis les pieds au Chili, mais une bouchée d'une empanada de pino vous suffira à comprendre pourquoi ce plat est la star de chaque fête nationale le 18 septembre. Avec sa pâte dorée et sa garniture savoureuse de bœuf sauté, œufs durs, olives et raisins secs, cette empanada offre un équilibre parfait entre salé, sucré, riche et terreux, de quoi ravir même les palais les plus difficiles. Vient ensuite la cazuela, la quintessence du plat réconfortant chilien. Chaque bol est un mélange rustique de poulet ou de bœuf, pommes de terre, maïs, citrouilles et autres légumes familiers. Imaginez une version plus légère et andine du ragoût de bœuf, chaleureux, consistant, idéal pour les soirées fraîches en montagne. Et puis, il y a l'assado, bien plus qu'un simple barbecue, un véritable rituel. Les amis se retrouvent autour des braises pour faire griller lentement du bœuf, de l'agneau et des saucisses longaniza, jusqu'à ce que la viande soit tendre et parfumée, embaumant l'air d'arômes fumés. En Patagonie, on dit en riant qu'on est avec le don de faire griller la viande. Enfin, voici la star de la street food chilienne, le completo. Bien plus qu'un simple hot dog, il est garni de purée d'avocat, de tomates et d'une généreuse couche de mayonnaise. Délicieux, copieux et étonnamment photogénique. La cuisine chilienne n'est pas qu'une question de nourriture, c'est de la tradition, de la famille et de la fête. Et ce n'est que le début. Découvrez avec nous 15 faits incroyables qui prouvent que le Chili est vraiment le pays le plus excentrique du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.